Savais-tu que les croyances concernant la Vierge Marie ont connu de nombreux débuts difficiles et intrigants? Les croyances mariales, de sa désignation comme Mère de Dieu à sa déclaration comme co-rédemptrice, sont contestées depuis des siècles. Cependant, quel est le fondement de ces concepts? Certains soutiennent qu'il s'agit de vérités religieuses importantes, tandis que d'autres en doutent car elles ne sont pas étayées par la Bible. En plus de remettre en question tes idées préconçues, ce que nous te réservons te révélera un aspect de Marie jusqu'à présent inconnu. Marie est considérée par certains comme une figure éminente de la dévotion, tandis que d'autres s'inquiètent qu'elle ait été transformée en quelqu'un qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être. L'adoration de Marie mène-t-elle réellement au salut? Que signifie le fait d'être appelée Reine du ciel ou Immaculée? Prépare-toi à découvrir des solutions gardées secrètes depuis des lustres. En plus de démystifier, ce voyage devrait te motiver à explorer une réalité que peu sont prêts à défier. Marie est vénérée par l'Église catholique comme la Mère de Dieu. Mais que signifie réellement ce titre? Contrairement à ce que certains peuvent croire, il n'implique pas qu'elle ait créé le Dieu lui-même. La réalité selon laquelle Marie est la mère de Jésus, qui est à la fois humain et divin, est le sujet de cette reconnaissance. Lorsque nous voyons la scène de la naissance à Bethléem, nous imaginons Marie tenant le Sauveur, non pas comme un Dieu lointain, mais comme un petit enfant qui vit nos joies et nos peines avec nous. Ce lien entre l'humain et le céleste nous prépare à considérer son innocence initiale, qui est une facette encore plus intrigante de son existence. Selon la théorie de l'Immaculée Conception, Marie a eu le privilège spécial de ne pas avoir le péché originel au moment de la conception, ce qui lui a permis de devenir la mère de Jésus. Même si les Écritures ne mentionnent pas spécifiquement cette idée, de nombreuses personnes l'aperçoivent reflétée dans des expressions telles que « pleine de grâce ». Lucas 1, 28. Selon cette appellation, Marie a été dotée dès le départ d'une sainteté extraordinaire. Il semble que Dieu avait préparé la toile idéale pour l'œuvre rédemptrice. Son existence se caractérise non seulement par ce début innocent, mais aussi par un choix cohérent de sacrifice et de soumission qui se reflète dans sa virginité éternelle, un autre de ses traits les plus controversés. Les croyants comme les détracteurs ont été captivés et interpellés par l'idée que Marie a été vierge tout au long de sa vie. Certains soutiennent que, conformément à la tradition juive, les frères de Jésus décrits dans les évangiles, Marc 6, 3, Matthieu 13, 55, 56, étaient des cousins ou des parents proches. La virginité sans fin de Marie représente sa dévotion totale à Dieu, une dévotion qui dépasse les capacités humaines. Imaginez un cœur si rempli d'amour céleste qu'il trouve son accomplissement dans l'aide désintéressée qu'il apporte aux autres. On dit aussi que quelque chose de tout aussi étonnant s'est produit à la fin de sa vie. Son ascension au ciel, exactement comme son corps a été maintenu dans la pureté. Prends un moment pour soutenir ce matériel avant de continuer à explorer l'étonnant mystère de l'Assomption de Marie. Si cette vidéo t'aide à en apprendre davantage sur les enseignements mariaux intrigants, donne-lui un « j'aime » dès maintenant. En plus d'être un geste simple, il nous permet d'entrer en contact avec d'autres personnes curieuses de ces sujets importants. Et garde à l'esprit que chaque clic compte, car nous continuons à révéler ces réalités que tout le monde n'est pas prêt à affronter. Célébrée comme une doctrine religieuse, l'Assomption de Marie affirme qu'elle a été transportée au ciel en corps et en âme à la fin de son existence terrestre. Ce concept est confirmé par les coutumes transmises par les premiers chrétiens, qui pensaient qu'il était impensable de laisser le corps qui avait porté Jésus se détériorer, même si la Bible n'en fait pas explicitement mention. C'est un peu comme si tu voyais une pierre précieuse inestimable que Dieu lui-même veut garder en sécurité.
Cette énigme nous incite à réfléchir à la fonction continue de Marie, en tant qu'intercesseur céleste, ainsi qu'à la merveilleuse destinée qui nous attend. Dans de nombreuses traditions, Marie est considérée comme un puissant intercesseur qui, comme lors des noces de Cana, porte nos prières à Jésus. Jean 2, 1, 11. D'autres, cependant, rappellent 1 Timothée 2, 5, qui affirme que Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et l'humanité. Pour mieux saisir cette dévotion, il faut cependant voir Marie comme une mère spirituelle. Elle ne remplace pas Jésus, mais nous oriente dans sa direction, tout comme une mère amènerait ses enfants à l'endroit idéal. Des débats sont suscités par sa fonction maternelle, notamment en ce qui concerne la dévotion de ses représentations. L'hyperdulie, ou la vénération des images de Marie, est différente de l'adoration de Dieu seul. Les images nous permettent de nous relier à son exemple en agissant comme des rappels visuels de sa fidélité et de son amour. Certains s'opposent cependant à cette pratique, affirmant qu'elle peut conduire à l'idolâtrie, ce qui va à l'encontre de l'injonction d'Exode 20, 4, 5. Prends l'exemple d'un portrait de famille que tu admires, mais que tu ne révères pas parce qu'il te fait penser à un être cher. Ces représentations sont considérées comme des portes vers la méditation, nous invitant à rechercher des titres alternatifs tels que Reine des cieux. L'épithète Reine des cieux évoque des visions de grandeur, comme la représentation d'une dame ornée d'étoiles dans Apocalypse 12. Son importance significative dans le récit de la rédemption se reflète dans son titre, mais il suscite également un débat puisqu'il utilise le même vocabulaire qu'une ancienne déesse à laquelle il est fait référence dans Jérémie 7, 18. Pour les chrétiens, Marie est une reine spirituelle qui intercède pour ses enfants plutôt qu'une divinité. Un dilemme encore plus difficile se pose lorsque l'on pense à sa royauté. Que signifie la considérer en outre comme co-rédemptrice? L'expression co-rédemptrice implique que Marie a apporté une contribution spéciale à la rédemption en acceptant d'être la mère de Jésus. Son « oui » au plan divin a rendu l'incarnation possible, mais cela ne signifie pas qu'elle est sur un pied d'égalité avec le Christ. Prenons l'exemple d'un pont qui enjambe deux côtes. Le Christ est le pont, mais Marie a accepté sa mission dans Luc 1, 38, permettant ainsi au pont d'exister. Ce terme suscite des débats théologiques passionnés, bien qu'il ne s'agisse pas d'une doctrine établie. De profondes dévotions sont suscitées par son rôle dans le salut. Certains soutiennent même qu'il est nécessaire d'y parvenir. Selon la doctrine de l'Église, la dévotion à Marie n'est pas nécessaire au salut, même si elle revêt une grande importance pour des millions de personnes. Le seul chemin vers le Père passe par Jésus-Christ. Jean 14, 6. Comme le montre sa déclaration aux noces de Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira » Jean 2, 5. Marie est considérée comme un mentor spirituel qui renvoie à son Fils. Bien que certains remettent en question l'importance qu'il semble avoir dans diverses circonstances, éclipsant le centre essentiel de la religion, le Christ lui-même, son rôle motive de nombreuses personnes à vivre avec une foi et une obéissance plus profonde. En tant que mère, reine et intercesseur, Marie est considérée par certains comme un personnage clé du christianisme. D'autres mettent en garde contre le fait que le Sauveur, le Christ, devrait être le point central de la religion. Comme en témoigne sa déclaration « Mon âme glorifie le Seigneur » Lucas 1, 46. Marie désignait continuellement son Fils par humilité. Notre connaissance de la religion peut être améliorée en la considérant comme une figure majeure, mais ce faisant, il est difficile de trouver le bon équilibre. Bien qu'il mette un terme à nos observations, cet argument permet un examen plus approfondi de ses ramifications théologiques. Maintenant que tu es au courant des mythes et des réalités qui entourent la Vierge Marie, que vas-tu faire de ces informations? Continueras-tu à tout croire sans douter, ou exploreras-tu ta foi et ses principes de façon plus approfondie?
Bien que Marie ait sans aucun doute été une personne remarquable, le Christ a toujours été au cœur du christianisme. T'es-tu déjà demandé si tu devais changer ton point de vue spirituel ou si ton engagement se concentrait sur les choses importantes? Ne t'arrête pas là si cet article t'a inspiré une réflexion ou t'a appris quelque chose de nouveau. Donne-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. En outre, abonne-toi à la chaîne et active les alertes si tu souhaites continuer à t'informer sur des sujets comme ceux-ci. Nous avons encore beaucoup à apprendre, mais si nous travaillons ensemble, nous pouvons continuer à chercher la vérité qui change la vie. Es-tu prêt à passer à la phase suivante ?